Shalom, nous allons étudier le daf. Lamed Dalet dans Masechet Menachot. Nous reprenons 8 lignes à la fin du daf. Lamed Gimel Amud Bet. Amar Achava Amar Yehuda. Be Arzeke Chaya Bishte Mezuzot. Un endroit qu'on appelle Be Arzeke, l'Agma va le définir dans quelques instants. Et Chaya de 2 Mezuzot. Alors l'Agma pose la question Maï Be Arzeke. Amar Afapa Saba Mishmed Rav. Au nom de Rav Bet Sha'ar. Patour la Chatser. Ou Batim Petuchim le Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, donc ici c'est une sorte de cour, de patio, dans laquelle on a une partie qui va donner vers le grand khatser, vers la grande cour, et un côté qui va donner vers les maisons. Donc entre la maison, ou entre les maisons plutôt, et la cour, il y a un endroit qu'on appelle Bet Sha'ar. Ce Bet Sha'ar nécessite une mezouza de part et d'autre, vers le khatser, et à la fois vers les maisons. Tanoura Rabbanan, une braïta qui nous dit Bet Sha'ar, ce même Bet Sha'ar, mais qui cette fois donne à Patouach Legina, qui donne vers un jardin. Et de l'autre côté, ou le kitonite. Kitonite, c'est une pièce qui sert essentiellement de pièce de repos. Donc on a d'un côté une pièce de repos, de l'autre côté Gina, et au milieu, ce Bet Sha'ar. Alors Rabbi Yossi Omer, Nidon ke kitonite. On considère le Bet Sha'ar comme kitonite, et il faut une mezouza, parce qu'on est censé y dormir, donc y habiter. Chachami Omrim, Nidon ke Bet Sha'ar. Lui dit non, c'est un Bet Sha'ar, et ça ne nécessite pas de mezouza. L'Agma nous rapporte maintenant l'avis des Amoraïm là-dessus. Rav Shmuel, l'Amret Tavayo. Rav Shmuel, les deux s'accordent à dire que Megina les baït, lorsque la porte va depuis la Gina, le jardin, vers la baït, donc vers la maison, le fameux Bet Sha'ar, à ce moment-là, on estime que Kula Amalopligé des Chayav. C'est sûr que c'est Chayav, parce qu'en fait, le Eker tire l'endroit où la porte s'ouvre, montre quelle est la pièce vers laquelle on va, et donc la pièce principale. Et donc, c'est donc euh, finalement ce Betchar qui est le principal, qui est la maison, et donc la Guina, le jardin est secondaire, on mettra une mezouza. Baïtama, bi'a de baïti, parce qu'on voit qu'on va vers la maison. Qui pliguait, la discussion ne porte que mi baït le Guina, lorsque la porte s'ouvre depuis l'intérieur vers le Guina, vers le jardin, Marsava Kitonite Aika, un pense que c'est Kitonite, la pièce de repos qui est principale malgré cela justement. Ou Marsava Gina Aika, et l'autre il pense que c'est le Gina, le jardin qui est principal. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mezouza. Rabbi et Rabbi Yosef ne sont pas d'accord, disent que Damret Tavayu, il baït les Gina de Kulamal obliqué des pâteaux. Lorsque la porte s'ouvre depuis l'intérieur, donc depuis le Kitonite, depuis le Bachar, vers le Gina, tout le monde est d'accord que c'est pâteau. Parce que Maïtama, Pitra des Guinaos, qu'on voit bien que ça a l'air d'être principalement une entrée vers le jardin. Qui pliguait lorsque la discussion se pose, Megina, la Baït, lorsque ça s'ouvre depuis Guina Baït, Masava bi Ade Baïtou, un tient compte de l'endroit où la porte s'ouvre, et donc on va vers la maison et il faut une mezouza. Ou Marsava le dira qu'on ne tient pas compte de cela, que malgré cela, Kula da'ata de Guina ou da'avida, que ce Bet Sha'ar et ce Kitonite, tout est fait finalement principalement pour le potager, le jardin, et donc il n'y a pas besoin de mezouza. Abaye verava avde keraba verav Yosef. Abaye et Rava pratiquaient la lacha ici comme Rava et Rav Yosef. Ravashi avid keravu Shmuel les chumra. Et Ravashi tenait compte de ce que disait Rav Shmuel les chumra, et donc nécessitait dans l'autre situation également une mezouza ve'ilcheta la lacha le kerav ou Shmuel la chumra. Itma, maintenant, autre halakha. Loul patoar minabait la alia. On a ici, entre la maison et l'étage, on a une pièce dans laquelle il y a des escaliers qui permettent d'aller à l'étage. Donc on a un rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée donne sur une pièce, et cette pièce-là contient les escaliers qui va amener à l'étage. Alors on nous dit ici, Maravuna, im yeshlo petach echad, chayav bimzouza. Pemio, im yeshlo shnaim tachim, chayav bishtimzot. Si il y a une porte en bas pour arriver vers la pièce de l'escalier, et qu'il y a une porte en haut après l'escalier pour rentrer dans l'étage, il faudra deux mezuzot. Amar Afava nous dit, Shma Mina,
Mideravuna, de là on apprend que Ha'i Indruna de Hitle Arba Bave, Chay Barba Mezuzot, qu'une grande pièce dans laquelle il y a quatre portes nécessite quatre mezuzot. La Gemara dit Pshita, c'est évident. La Gemara dit non. L'Otzricha, Afagav de Ragid Bechad. Même si on utilise une principalement par rapport aux autres. On a vu dans le Dav d'hier justement que lorsque une entrée était plus utilisée que les autres, on aurait pu penser dans certains cas, comme dans le cas là-bas du Beth Midrash, que seule la porte principale est Chavet Mezuzah. Là on voit que dans ces cas-là, non, même s'il faudra comprendre en quoi ces deux passages ne se contredisent pas. Ici, on voit qu'à part le cas particulier qu'on a vu hier, normalement, plusieurs entrées dans une pièce n'empêchent pas le chiyuv d'avoir plusieurs mezuzot, et c'est ce que nous apprend entre autres Ravuna dans cette halakha. Amar Amema Aipitra Diakana Chad Mezuzah. Nous dit Amema, lorsqu'il y a une porte dans une pièce, mais au coin d'une pièce, on a une pièce, et vraiment à un coin entre deux murs, eh bien ce coin est remplacé par une sortie ou une entrée. Il faut faire une mezouza. Madame Ravashi la même Ravashi object. Les patsimines, a priori, il n'y a pas de linteau, il n'y a pas de forme vraiment de porte. La Gemara dit Amarle a des patsimines. Mais d'ici, voici ces linteaux, c'est-à-dire que le fait même qu'il y ait une forme d'entrée, cette forme d'entrée sert finalement de patsimé, sert de mezuzot, et on part du principe donc qu'il y a un chiyuv mezuzah. Rav Papa, Ikla Lebe Marshmuel. Rav Papa est parti voir Marshmuel. Chaza Opitra de Loavele et la Patsin Echad Mismala. Il a vu une porte dans laquelle il n'y avait de linteau en bois que à gauche de l'entrée de cette porte. Va Avidale Mezuzah, et pourtant il y avait une mezuzah. Amale Keman. Alors il a posé la question, comme qui on tient ici? Qui Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, et Madame Rabbi Meir Miyamin, Mismol Miyama, même Rabbi Meir qu'on va voir dans quelques instants, qui dit effectivement que un seul patsim est suffisant. Peut-être qu'il a dit ça lorsque le patsim est à droite, mais lorsqu'il est à gauche, peut-être que non. Alors il m'a dit Maïe, pourquoi d'abord devons-nous mettre la mezuzah à droite? Netanya, c'est une braïta qui nous dit Betecha. L'expression al-mezuzot, Betecha, tu le mettras sur les linteaux de ta maison. Biatra minayamin, ataomer, minayamin ou minasmol, tamouloma betecha. On aurait pu se demander si on doit la mettre à droite ou à gauche. Comme c'est marqué betecha de ta maison, on apprend que c'est à droite. Là, Gemara dit, mais en quoi on apprend ça du mot betecha de ta maison? Maït al-muda, d'où vient l'explication? Amaraba derer biatra minayamin. Parce que la manière d'entrer, c'est par la droite. Dechieka Inishkare, lorsqu'un homme commence à marcher, il avance le pied droit en premier, et donc il a tendance à toujours euh, enclencher son côté droit dans son corps, et donc il doit rencontrer également la mezuzah du côté droit. C'est comme ça que la Braïta explique pourquoi la mezuzah doit être à droite. Rabbi Shmuel Baracha Kameh de Rav Papa. Rabbi Shmuel Baracha était devant Rav Papa. Et il a dit, Mishmei de Rava Bar'ula. Amar il a dit, Meacha, on l'apprend d'ailleurs, d'où on sait qu'on met à droite. Autre source que cette braïta, c'est un verset là-bas dans Melachim. Car Yehoyada Kohen, le Kohen Yehoyada a pris Aaron Echad, il a pris une boîte. Vaikov Ho Bedalto, et il a fait un trou dans la porte. Et Tenoto Etzel Amizbach Minyamin Bevo Ish Bet Hashem. Il l'a mis à côté du Mizbeach de l'autel, à droite de celui qui rentrait dans le Bet Hamikdash. C'est là-bas que les Kohanim mettaient l'argent qu'on apportait au Beth Amikdash. En tout cas, là-bas, on précise qu'on l'a mis à un endroit de telle sorte à ce que les gens tombent dessus de leur côté droit. Et donc, de là, on apprend qu'on doit placer un objet en général sur la droite. Et donc, c'est pareil pour les mezuzot. Au passage, on s'était demandé si dans la maison de Marshmuel, on mettait des mezuzot même sur les portes dont il n'y avait qu'un seul linteau à gauche. Est-ce que c'était comme Rabbi Meir? Rabbi Meir, on va le voir tout de suite. Maï Rabbi Meir, quelle est la chita de Rabbi Meir? Netanya, c'est une braïta. Ba'it shen la pasimechad, une maison, une porte dans laquelle il n'y a qu'un seul linteau. Rabbi Meir mechay mezuzah, Chachamim potrim. Selon Rabbi Meir, il faut mettre une mezuzah. Selon Chachamim, non. Ma'ita de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan? C'est marqué mezuzot ktiv. Il faudra mettre ces paroles de Torah al mezuzot sur les linteaux. Et donc, on n'en met que sur un seul.
mais il faut qu'il y en ait plusieurs. Alors la Gemara dit Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Tétania, c'est une Moraïta qui le dit. Mezuzot shema'anim mi'ot mezuzot shtaim. Mezuzot au pluriel, effectivement, ça veut dire deux. Donc il en faut deux. Shomer mezuzot beparasha shnia. Le fait que dans la seconde fois où on parle des tefilin, c'est encore marqué mezuzot au pluriel. Chez Lomar, la Torah n'avait pas besoin de le dire. Avec ribouille achar ribouille, ça veut dire qu'on a inclus, rajouté quelque chose après l'avoir déjà ajouté. On inclut après avoir déjà inclus. En disant que il faut deux mezuzot, donc il faut absolument qu'il y ait deux linteaux. Le fait de dire une seconde fois, hein, c'est venu dire exactement l'inverse. Que ribouille achar ribouille, mais en ribouille est là les ma'et. On ne répète quelque chose qui vient rajouter deux fois que lorsque finalement on veut retrancher. Ça, c'est la première explication. Donc, miauto akato, limza echat, même s'il y a une seule mezuzah, on est chayav. Divrei Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael qui explique ainsi Rabbi Meir. Rabbi Akiva Omer, le Rabbi Akiva dit, il n'y a pas besoin. Shomer al mashkof et al shetan mezuzot, au sujet du Korban Pessah. On a dit de mettre le sang du Korban Pessah sur la partie supérieure de la porte et sur les témézot et sur les deux côtés. Et là-bas, c'est marqué les deux côtés. C'est pas marqué les côtés, c'est marqué les deux côtés. Pourquoi avoir dit deux, le chiffre? Zebana, on va prendre une règle générale. C'est parce que par ailleurs, quand on dit mezuzot, même au pluriel, c'est un. Et c'est pour ça qu'ici on a précisé deux. Jusqu'à ce qu'on te précise clairement qu'il y a deux. En tout cas, deux explications Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael pour expliquer Rabbi Meir qui pense que même s'il y a une poutre en bois que sur un côté de la porte, de mezuzah, la question étant est-ce que c'est que celle du côté droit ou même du côté gauche, de à ce que faisait Marche Moël, ça semble être que même si c'était du côté gauche. Tanou Rabanan, une nouvelle braïta. Urtaftam al mezuzot betecha. Ces fameuses paroles de Torah, on les écrira sur les mezuzot des maisons. Yachol, irteven alavanim. On aurait pu penser pouvoir écrire sur des pierres. Pourquoi? Markan ktiva venema le'alan. Ktiva malalan ala sefer, afkan ala sefer. Pourquoi on ne peut pas dire cela? Parce que dans la Torah, au sujet d'un homme qui veut divorcer sa femme, c'est marqué qu'il écrira les paroles de séparation du guet sur un parchemin, sur un livre. Et donc, ce sera pareil ici. Quand on parle d'écrire, ça devrait être écrit sur un parchemin. Ok, là, la Gemara nous dit, mais on aurait pu aller dans une autre direction et prendre un exemple d'une autre écriture de la Torah. Les markan, ktiva, ktiva, chez nous on parle d'écrire à la mezuzah. Et ailleurs, c'est marqué d'écrire sur des pierres. Et katata lavani et kol divrei à Torah zot. C'est marqué que, on l'a lu la semaine dernière, qu'il fallait écrire la Torah ba'er etev de manière claire et dans plusieurs langues sur des pierres avant d'entrer dans l'Israël. Malé alan alavanim, afkan alavanim. Alors on n'a qu'à dire que de la même manière, l'écriture là-bas était sur des pierres. Chez nous aussi on écrit sur des pierres du mur. Nirel et midom, et l'agma dit non. Pourquoi on va choisir de dire que l'activa, l'écriture des mezuzot, ressemble à celle du guet et non pas celle des pierres? Parce que Danin Ktiva Anoaget les Dorot, mais Ktiva Anoaget les Dorot. On préfère comparer deux halachot qui sont éternels, c'est-à-dire qui ne sont pas que un ordre qui a été limité dans le temps, comme l'écriture sur ces pierres. L'écriture sur ces pierres était un ordre particulier à un moment donné qui n'a jamais été répété. Mais la mitzvah de donner un guet à une femme qu'on divorce, la mitzvah d'écrire des parachiotes sur la porte, sont des mitzvot qui sont éternels. Venanim ktiva noget les dorot, mais ktiva shena noget les dorot, et donc on ne va pas comparer un qui est éternel à l'autre qui ne l'est pas. Ukmo shemalalan vayomer em baruch mipiv ikra elai. On fait encore une dracha toujours pour la même source, d'où savons donc qu'on doit écrire. La maison vayomer em baruch, baruch leur a dit. Donc c'est baruch ben Neria, mipiv ikra elai, et kol advarim ele. De sa bouche le prophète Yirmiyahu m'appellera et me dira que l'advarim et toutes ces choses-là. Va'ani et moi, kotev à la sefer badio. Je l'écris sur un parchemin ou sur un livre avec dio, avec l'encre. Et là-bas on parle de ktiva d'écrire et on parle dans un livre et on parle avec de l'encre. On voit que c'est ça la manière d'écrire. Al mezuzot ve'atamart nilaf ktiva ktiva.
La Gemara objecte, elle dit, ok, c'est vrai que c'est marqué Ktiva dans les deux cas. Sauf que dans le cas de la mezouza, c'est marqué qu'on écrira sur les mezuzot, donc sur le côté des portes. Et là-bas, c'est marqué sur un sefer, donc c'est pas pareil. Amacha urtaftam. La Gemara nous dit non, il faut aussi apprendre d'ailleurs. Urtaftam, vous les écrirez, ces paroles de Torah. Urtaftam, ktiva tama. Vous les écrirez d'une écriture tam, parfaite, tama. Ve'adar al mezuzot. Et après seulement, on le mettra sur les mezuzot. Et donc, on écrit bien sur un sefer, une ktiva tama parfaite comme pour un get. Et une fois que c'est fait, on le pose sur les mezuzot. On va dire, la mali. Maintenant qu'on apprend de urtaftam, que l'écriture doit être parfaite sur un parchemin avec de l'encre, et après être posée, est-ce qu'on a besoin finalement de la Xera Shava, qui nous apprend que la ktiva de la mezuzah c'est la même que la ktiva du get? La Gemara dit oui, il a Xera Shava, ava amina, l'irteva avna, velikbera sefa. J'aurais pensé peut-être qu'on aurait pu faire une ktiva sur des pierres et après les poser, kamashmala. Donc on a besoin des deux à la fois pour apprendre que l'activa doit être faite avant d'être posée sur le mur et après également la xerashava avec le guet pour apprendre que ça doit être fait bichlal sur un parchemin, non pas sur une pierre. Donc le fait de dire urtafta m'apprend qu'on écrit à part et après on pose, et la xerashava avec le guet nous apprend que ça doit être écrit sur un parchemin avec de l'encre. Abba parashiot, j'avais tefilin ma'agvad zo adzo vafilu ktav echad ma'agvan. On reprend la partie de la Mishnah qui avait dit que les 4 parashiot des tefilin sont nécessaires et même une lettre rend les tefilin psulim. La Gemara dit pshita, c'est évident. Amarav amarav. La Gemara dit non. Lo nisrecha ela les kotso shel yud. Pour nous apprendre que même l'extrémité de la lettre yud peut rendre pasoul les tefilin. La Gemara dit vanami pshita. Là aussi c'est pas chouette. Pourquoi? Que s'il manque une partie d'une lettre, la lettre n'est pas écrite, et s'il manque une lettre, c'est sûr que le parchemin n'est pas beau. La Gemara nous explique quel est le chidouche. Lo nitzrecha, et là les idach de Rav Yehuda. C'est pour nous apprendre une autre halakha de Rav Yehuda. Rav Yehuda amara, kol hot she'en gvil mukaf la marbar uchotea psula. Toute lettre qui n'a pas de l'espace vide, donc du parchemin blanc neutre tout autour, c'est-à-dire une lettre qui est collée à une autre, et qui fait finalement qu'il n'y a pas d'espace autour, à ce moment-là, la lettre est psoula, et l'octave également est pasoul. Et c'est ça le chidouche pour dire que même une lettre pose problème. C'est une lettre, non pas qui manque, ni toute la lettre, ni une partie de la lettre, mais une lettre qui est collée, qui fait qu'elle n'a pas des 4 côtés du vide. Alors, on rapporte maintenant une braïta. Tano Rabbanan, ou totafot, les totafot, les totafot. Donc ici, on nous parle des tefilin. Alors je rappelle que dans les tefilin, il y a les tefilin de la tête et les tefilin du bras. Petite introduction sur quand même la manière de faire. On a dans ces tefilin des parachiotes dans lesquels on doit mentionner 4 parachiotes, 4 passages de la Torah. La première paracha du schéma, la deuxième paracha du schéma, donc schéma Israël, Ve'avta, et après la deuxième paracha qui est Ve'aya, Kadishi Kol Bechor, et Ve'aya Im Yevi'acha qui mentionne la sortie d'Égypte et qui mentionne la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, l'obligation de racheter les premiers-nés chez l'homme et même chez l'animal. La Braïta cherche la source qui nous apprend qu'il y a 4 emplacements pour mettre donc 4 parachiotes. Alors totafot, totafot, les 2 premières fois c'est marqué sans vav. Et s'il n'y a pas de vav, on pourrait le lire au singulier. Et donc totefet, totefet. Et donc ça ferait 1. Le singulier c'est 1. 1 et 1. Et après, la dernière fois que c'est marqué totafot, c'est marqué au pluriel. Le minimum du pluriel c'est 2. Ça fait 1, 1 plus 2, ça fait 4. Ça c'est Arekan Arba. Divrei Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, on n'est pas d'accord. Mais et notre sarich, on n'a pas besoin. Totafot, on le décompose. Tat, Bekatfe, Shtaim. Dans une région qu'on appelle Katfe ici, Tat, ça veut dire 2. Et Pat, Totafot, Totapat. Be Afriki, dans une région d'Afrique. Ça veut dire également 2. L'Agmara, étonnamment, comme dans certains passages de l'Agmara, mais ça c'est rare, nous rapporte ici des expressions d'autres langues pour expliquer un mot de la Torah. En tout cas, on a bien Arba Batim pour les Arba Parashiot. Tano Rabbanan, l'Agmara nous explique Yachol,
Irtevem al arba orot. On aurait pu l'écrire peut-être sur 4 parchemins différents. Venichem be'arba batim. Et les met dans 4 batim différents. Be'arba orot, fait avec 4 pots différents. Tamuloma, ul zikaron ben enecha. Non. Ça doit être un zikaron, un souvenir, au singulier, entre tes yeux. Zikaron echan amarti. Lecha velo shnaim, ou shlosha zichronot. Haketzad, comment on fait alors? Kodvan al arba orot, ou minichan be'arba batim. Be'orechad. On l'écrit sur 4 parchemins et on les met dans les 4 boîtiers qui sont eux-mêmes dans une seule et même peau. Alors, je rappelle rapidement comment on faisait. Donc là, ici, on parle de Tefillin chez le Roche. Donc dans le Tefillin chez le Roche, on met 4 parchemins différents, alors que dans le cas des Tefillin chez Elia, il y a les mêmes parachiotes, mais qui sont écrites sur un parchemin. En tout cas, dans le Tefillin de la tête, il y a 4 emplacements pour mettre les 4 parchemins avec chacun une paracha différente. Alors, ces boîtiers-là, comment ils sont faits? Ils sont faits avec une peau, un cuir d'un animal cachère. Tout ce qui est utilisé comme matériau dans les tefilines doit être cachère, mangeable, un animal cachère. Et on prend cette peau qui est encore tendre, souvent on prenait la peau du veau, et ce cuir-là, on le plaçait sur une forme pour lui donner justement une forme une fois que ça sèche. Donc une forme avec plusieurs, comment dire, plusieurs parties verticales et on fait en sorte que la peau justement soit posée dessus et donc elle monte, elle monte, elle descend un peu comme vraiment des montagnes russes très verticales. Et une fois que la peau, donc qui est tendre, va durcir et sécher, elle aura justement cette forme-là, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et donc à l'intérieur, on pourrait y glisser des parchemins. Donc on utilise une seule et même peau pour étaler sur cette forme-là et créer donc ces emplacements qui montent et qui permettent à l'intérieur de mettre des parchemins. Donc c'est avec une seule et même peau, et c'est de Zikaron qu'on apprend qu'on utilise une seule et même peau pour faire ces 4 emplacements dans lesquels par contre on mettra 4 parchemins différents. Vim Kadvan Be'orechad. Et si on a écrit avec une seule et même, un seul et même clave parchemin, Vinichan Be'arba Batim, et qu'on l'a placé de telle sorte à ce que ça rentre dans les 4 emplacements, Yatsa, ça reste caché. Et il faut un espace entre les deux, selon Rabbi. Chacham Omrim, Enot Tzarech Veshavin, Shnoten, Chut o Meshicha, Ben Kol Echad Ve'echad. Et Chachamim disent qu'il n'y a pas besoin de laisser d'espace entre les boîtiers, entre les emplacements. Et les deux sont d'accord que on doit tout de même euh, faire mettre un fil, quelque chose, pour séparer chacun des bâtiments, chacun des emplacements. Mais im charitzan nika, on nous explique que donc ces 4 emplacements qu'après on va serrer les uns contre les autres pour faire le boîtier de la tête, si on ne voit pas du tout la distinction qui est entre chacun de ces emplacements, les tefilines sont psulotes. Nora Banan la Braïta nous dit maintenant Ketsa Kodvam, comment on écrit? Tfila shel Yad Kodva shel Oechad. Pour la tfila de la main, on écrit dans un seul parchemin. Vivuktava Varba Orot, Vinicha Beit Echad. Si on a écrit sur 4 parchemins et qu'on veut le mettre dans le boîtier de la main, il n'y a qu'un seul emplacement. Parce que normalement, il est censé y avoir un seul parchemin. Maintenant, on veut y mettre 4 parchemins parce qu'on a mal fait. Yatsa, ça marche. Mais tsarir, les dabek. Mais il va falloir tout de même les attacher. Il ne faut pas que dans ce boîtier unique, dans cet emplacement unique de la tfila du bras, il ne faut pas que les parachiotes, les 4 parchemins, se baladent. Chez les marques, va y aller hôte, c'est marqué là-bas, ce sera un hôte, un siman, un signe sur ton bras. Keshem, chez hôte achad mi bachutz, car hôte achad mi bifnim. Il faut que ce qui se voit à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, on voit que le boîtier du bras ne contient qu'un seul emplacement, il faut qu'à l'intérieur également. Il dirait Rabbi Uda, ça c'est Rabbi Uda qui le dit, Rabbi Yossé Omer, et notre sarich. Selon Rabbi Yossé, c'est pas grave. Si on a écrit
avec 4 parchemins différents qu'on a mis dans l'unique emplacement du boîtier du bras, et qu'on les a pas attachés ensemble, c'est pas grave, c'est caché. Amar Rabbi Yossi modé lo Rabbi Yehuda. ברבי, שאם אין לו תפילין של יד, יש לו שתי תפילין של ראש, שתולה אור על אחד מהם ומניחה. On vient de voir la marloquette. Est-ce que, lorsque l'on a mis les 4 parchemins séparés dans la tfila du bras, est-ce qu'il fallait attacher ces parchemins ensemble ou pas pour en faire un seul? Selon un avis, il n'y a pas besoin, Rabbi aussi, il n'y a pas besoin. Selon Rabbi Yehuda, il faut. Et étonnamment maintenant, on nous dit quoi? Que Rabbi Yehuda est d'accord que si on a 2 tfilines de la tête, et donc 2 tfilines dans lesquelles il y a 4 parchemins séparés, il est d'accord qu'on peut utiliser un des deux, le recouvrir d'une peau unique et l'utiliser comme tfila du bras. Là, il m'a dit, mais je comprends pas. Tu viens de me dire à l'instant qu'ils ont discuté sur dans le cas où on a des tfilines dans lesquelles il y a 4 parchemins, est-ce que je dois attacher les parchemins pour l'utiliser dans le bras ou pas? Sur le Rabbi Yehuda, il faut absolument attacher. Donc comment peut-il dire après qu'il est d'accord dans le cas où on a 2 tfilines de la tête, mais les tfilines de la tête c'est justement 4 parchemins séparés? Comment il peut dire qu'on simplement on entoure d'une seule peau et c'est fini? Donc, on m'a dit Modé Aïnou Poktav, comment il peut avouer alors que c'est le cas même dans lequel ils ont discuté? Amarav al-Gmano dit Midvarav chez Rabbi Yossi Chazabo Rabbi Yehuda. Il dit finalement, Rabbi Yossi nous apprend que Rabbi Yehuda a changé d'avis et a fini par être d'accord avec Rabbi Yossi. On m'a dit, est-ce que c'est possible? Pourtant, on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Tfila shel yad, osimota shel rosh. La tfila du bras, on peut l'utiliser pour la tête. Mais shel rosh, en osimota shel yad. Mais l'inverse, non. Les fiches en moredin mekdusha hamora le kdusha kala. Car on estime que la tfila de la tête est plus sainte que celle du bras et on ne peut pas la faire descendre de niveau. Donc là, comme on a dit, là, quoi qu'il arrive, il y a un problème. Comment peut-on parler au-delà de la problématique, est-ce que Rabbi Yehuda a changé d'avis ou pas? On a vu qu'à un moment donné, quand on a deux tefilines chez Roche, il y en a un qu'on peut utiliser pour le bras. Or, on a dit à l'instant qu'on ne peut pas le faire descendre. Donc, on a dit le kashia. Ha ba'atikata. Ha bechatata. Ça dépend si on parle d'un neuf ou d'un usager. C'est-à-dire qu'on estime ici que même si on a prévu que les tefilines soient faits pour la tête, tant que ça n'a pas été utilisé pour la tête, ça peut changer de destination. Et donc, il n'y aura pas ici de Yerida Bakodesh. Il m'a dit, Ulman de Amar, Azmana Mitahi. Il m'a dit, mais comment répondre selon ceux qui disent que dès que l'on prévoit, que l'on réserve quelque chose à une fonction, il a déjà le statut. Et donc, même s'il ne l'a jamais mis sur la tête, une fila de roche est déjà considérée comme étant une fila de roche et on ne peut pas le faire descendre. La Gemara nous dit Deatne alayhu meikara. Il faudra expliquer que là, c'est des gens qui avaient dès le départ mis de côté la fila pour la tête et avaient dit que si entre-temps la situation impose qu'on l'utilise pour le bras, on pourra le faire changer de destination. La Gemara maintenant nous dit Tanora Bana in Braïta Ketzat Sidran. Comment on range les parachiotes? Kadeshli ve'ayaki viacha miyamin. Kadeshli ve'ayaki viacha, deux premiers parachiotes du côté droit. Shema ve'aya misemolo et Shema ve'aya à gauche. On va dire Ve'atania Ibra, une braïta qui dit exactement l'inverse. On va dire Maraba yelo kashia. Kan mimino shel kore, kan mimino shel maniach. Ça dépend si on regarde la droite de celui qui porte les tefilines ou de celui qui est en face. Celui qui est en face et qui voit les parachutes qui les lit, évidemment, et sa droite est l'inverse de la droite de celui qui les porte, parce qu'ils sont chacun en face de l'autre, donc c'est comme ça que finalement il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot.